Ben, on va parler évidemment de Philippe Spanghero, de sa chronique du Japon, donc de karaoké. Quentin Cabanis. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur. Où est l'argent? Où est l'argent? Et l'argent arrive, Philippe, t'inquiète pas. On le disait, on parlait du Japon, pays du karaoké notamment. Pourquoi on évoque le Japon? Parce qu'il va y avoir une tournée, ça a été annoncé cette semaine, une tournée au Japon. Et en quoi elle est historique, Philippe? Elle est historique d'abord parce que c'est la première fois qu'une des plus grosses nations du monde se déplace là-bas pour une tournée d'été. Elle est historique côté français puisque ce sera la première fois pour nous qu'on fait ce pas-là. Et elle est aussi historique par rapport à ce rapprochement des grandes nations du rugby mondial avec ce pays qui a énormément d'atouts d'un point de vue économique. Ouais, et quels sont d'ailleurs les atouts économiques de ce pays? Ils sont nombreux. D'abord, aujourd'hui, dans le top 10 mondial du classement World Rugby, le Japon est 10e. Et c'est la plus grosse économie de ce top 10. C'est plus de 120 millions d'habitants. C'est un PIB par habitant qui est monstrueux. Et surtout, on a vu à quel point le rugby pouvait fédérer la population et les énergies lors de cette dernière Coupe du Monde qui a été une très, très grande réussite, que ce soit d'un point de vue populaire ou d'un point de vue économique. En quelques chiffres, on a dit la population japonaise c'est un peu plus de 120 millions d'habitants, 125 millions exactement, et les audiences notamment qui permettent de voir à quel point les Japonais se sont intéressés au rugby et à leur équipe nationale. C'est presque 60 millions de téléspectateurs pour le match Japon-Écosse et Japon-Afrique du Sud, et plus de 17 millions de téléspectateurs pour la finale, donc où les Japonais jouaient pas. Donc ça fait des taux d'audience qui sont monstrueux et qui montre à quel point ce sport a pris de l'envergure dans ce pays. Quel est l'intérêt pour la Fédération française de rugby d'aller jouer ces matchs au Japon? Parce que, ok, il y a l'aspect historique, on est d'accord là-dessus, il y a l'aspect sportif, je pense que c'est intéressant de voir le Japon, d'autant plus qu'a priori, généralement l'été, on fait un peu tourner quand même du côté de l'équipe de France, on découvre de nouvelles têtes parfois, et puis aussi un rugby différent. Mais est-ce que l'intérêt est sportif ou économique, ou les deux pour la Fédé? J'imagine qu'il est double. Il y a quand même un intérêt sportif parce qu'on a vu que le Japon offrait quand même une belle résistance. Donc, il n'y a pas de raison qu'on reçoive aujourd'hui la Géorgie il y a quelques mois pour la tournée d'automne et qu'on ne trouve pas légitime d'aller jouer contre le Japon d'un point de vue sportif. Mais au-delà de ça, d'un point de vue économique, on sait que le Japon a plus d'affinité forcément avec le rugby de l'hémisphère sud pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait une province japonaise dans le Super Rugby et puis ensuite parce que beaucoup de grands joueurs de l'hémisphère sud, notamment des Néo-Zélandais et des Sud-Africains, sont partis rejoindre le championnat japonais. Donc il y a une proximité un peu plus forte avec l'hémisphère sud et je pense qu'il y a la place, quand on voit encore une fois l'engouement suscité par le rugby dans ce pays, pour que le rugby du Nord prenne une place aussi. Et aujourd'hui, le rugby français a l'occasion d'être les premiers à aller mettre un pied sur le territoire japonais, à créer des liens un peu forts, en sachant qu'il y a aussi, à la personne de Claude Haché, des liens un peu historiques, puisque Claude Haché aujourd'hui est un personnage important dans l'écosystème du rugby français. Il est le patron de l'organisation de France 2023 et il a été le patron de l'organisation de la dernière Coupe du Monde au Japon. Il a beaucoup travaillé pour la fédération japonaise, donc je pense qu'il y a aussi un lien un peu historique qui a été fait à travers lui. Et donc beaucoup d'intérêt pour cette fédération française de rugby. Julien Thomas, juste un petit écart sur le sport. Est-ce que tu penses que ça va être une tournée intéressante sportivement? Mais sportivement, je pense, parce que ça, comme tu disais Alexandre, ça tourne souvent avec des révélations d'été justement dans ces tournées, etc. Et c'est surtout quand même le Japon qui, depuis un petit moment, commence à mettre le bout de son nez dans ce rugby mondial, qui performe avec son équipe nationale, parce qu'ils ont quand même performé même face aux champions du monde sud-africains, qui rivalisent, qui essayent de progresser, et ceux qui le font très bien d'ailleurs. Et c'était peut-être une nation qui commence à émerger pour qu'on aille faire des tournées chez eux. Et peut-être, pourquoi pas, si le Japon rentre dans
dans l'hémisphère sud, dans le Tri-Nation, j'allais dire, dans le Four-Nation de l'époque, mais surtout qui peuvent rentrer dans ce tournoi avec les All Blacks, les Sudaf, et c'est important pour eux, je pense, au niveau de la démarche qu'ils font depuis quelques années. Ouais, une démarche plutôt intéressante. Philippe, moi j'ai noté 2 matchs. Ça veut dire qu'on n'aura que 2 matchs ou il y a un 3e match surprise, d'après toi? A priori, aujourd'hui, il y a 2 matchs. Alors, est-ce que... Parce qu'on peut avoir un autre adversaire, par exemple à Hong Kong, à Singapour, dans des lieux émergents comme ça? Alors, c'est encore possible. Après, c'est vrai que ça commence à être compliqué en termes d'organisation. Mais en effet, étant au Japon, on peut envisager un 3e match plutôt proche de l'Asie. En effet, Singapour, Hong Kong, ce serait pas aberrant. Mais par contre, il faut trouver l'adversaire. C'est ce que j'allais dire, qu'il n'y a pas déjà une tournée lui programmée de 3 matchs, puisqu'en général, c'est vrai que ces tournées de juin, elles se passent sur 3 matchs. Donc c'est vrai que 2 matchs, c'est un peu surprenant, Fidji, mais c'est aussi... Ouais, ça peut être ça. Il peut y avoir une surprise ou aussi un choix du staff de se déplacer pour faire seulement 2 matchs. En tous les cas, c'est intéressant. C'est intéressant que l'équipe de France aille à la rencontre de ce territoire parce que, je le répète, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une nation à la fois performante en rugby avec un potentiel commercial exceptionnel dans ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'univers du rugby. Merci beaucoup Philippe. Voilà, c'était la chronique de Philippe Spanghero, comme chaque vendredi soir, que vous retrouvez sur la page Twitter, mais surtout YouTube, Sud Radio. Vous êtes plus de 500 000 maintenant abonnés à cette page YouTube. On vous remercie bien évidemment et vous pourrez retrouver toutes les vidéos de votre antenne préférée et notamment de Philippe Spanghero chaque semaine, mis en ligne par Hugo Pérez.